bientôt. Voilà. Il est question qu'on aille à la rentrée au Japon pour refaire ce type de concert, Ah ouais? pas commémoratif, mais bon, Oui, pour fêter pour évoquer les époques. un petit anniversaire. Et donc en septembre, 2009, Ouais. va être fêté l'anniversaire des 40 ans de Magma. 40 ans. Et est-ce qu'il y aura, à ton avis, il y aura tous les musiciens qui ont participé à Je ne Mama? sais pas, On va essayer. je ne m'occupe pas de ça, Tu t'en mais occupes je pas? sais que j'y serai, ça c'est sûr. Ouais. Yannick y sera. Je ne sais pas, ça dépend de ce qu'ils veulent faire aussi. Je pense qu'il va y avoir des concerts un peu dans cet esprit-là, en essayant de réunir plus ou moins des groupes d'époque. Mais si tout le monde vient, ça fait beaucoup. Alors moi, il y a une chose aussi qui m'interpelle, parce que je t'avais dit que je travaillais avec Jean-Pierre sur Didier Lecoude. Est-ce que Didier a joué Zirn, qui s'occupe de la scène TV, il est en train de faire un film sur Didier Lecoude, il est en train de faire aussi sur Rhoda Scott, sur pas mal de gens comme ça. Il a son studio de comment ça s'appelle, de production. Production vidéo. Voilà, production vidéo. Ben c'est un des gars de la locale à Pantin. D'accord, d'un côté il y a Jacques Eddy, de l'autre côté il y a Alain Quincampoix, qui est pour moi le créateur d'Internet, et c'est le créateur d'Internet. À l'époque 83, je t'expliquerai l'histoire plus tard. Et puis du coup ils se sont séparés parce qu'avec Jackie Eddy ça marchait pas. Et donc Jean-Pierre est parti monter sa production et l'autre aussi. C'est toujours. Hein, il y a toujours une histoire d'argent et dès que divisé par 3, ça passe pas. Bon. Et oui, parce que moi j'avais entendu parler, Didier Lecoude avait fait un truc avec vous. Mais Didier Lecoude, son premier groupe, oui. C'est Magma. Il avait 16 ou 17 ans quand il est arrivé dans le groupe. Il est arrivé vers quelle année? Alors, très exactement en 75. 75, hein. Juste après la fin du groupe avec Yannick Top. Donc le groupe, la formule avec Yannick Top, Mickey Graillet, Gérard Bicalo, au début Claude Olmos, René Garber, moi Christian, j'ai oublié personne. Donc Yannick, à un moment donné, la formule s'arrête, plus ou moins, puisque du Voodoo, il y a les deux bassistes. Hein. Ouais. On passe des auditions. Christian connaissait déjà Didier Paganotti, non, depuis longtemps, donc on commence. Il avait fait des groupes avec lui, il avait fait les Orgones, ou je ne sais plus. Donc il rappelle son vieux camarade de Montreuil. Et puis on commence à passer des auditions, il fallait trouver un pianiste. Donc je me souviens très bien qu'un jour, on veut passer une audition de pianiste. Et donc on sait que Francis Lecoude est très bon pianiste. Et puis on sait qu'il a équipé, qu'il a un camion. On se dit, ça va être génial, pas besoin de racheter un camion. Et puis, on apprend qu'il a un petit frère, tout jeune, tout puceau, qui joue du violon. Nous, il n'y avait jamais eu de violon dans Magma. Donc on se dit, pourquoi pas. Donc on passe l'audition. Je me souviens, c'était à Hérouville, dans les studios, les anciens studios qui avaient été installés dans les communs, pas dans le grand studio. Et je me souviens très bien le pauvre Francis n'était pas prêt, quoi. Il n'arrivait pas. Par contre, on a vu Didier, on a dit, oh, lui, il arrache le petit là. Et donc, on n'a pas pris Francis, on a pris Didier. On n'a pas eu le camion, ni le pianiste. Donc, on a passé d'autres auditions. Moi, je me souvenais d'un gamin qu'on allait voir avec Richard Pinas. On allait voir un pote à nous qui s'appelait, je crois que c'est Jean-François Gauthier, organiste, qui a après été producteur de télé, sondier, je ne sais plus. Et on allait le voir, et puis il y avait son petit frère qui était là, Patrick Gauthier. Et puis je voyais qu'il jouait un peu de piano, toi, mais il avait 14 ans. Et un jour, je repense à lui, et je lui dis, voilà, maintenant quel âge t'as? J'ai 18 ans. Allez, viens voir si tu ne veux pas jouer avec nous. Mais avant ça, on avait trouvé...
plus de son nom, justement que Patrick Gauthier dans cette formule a remplacé. Mais on a continué donc je me souviens, c'était chez Christian rue Ordener. Un jour, on passe une audition d'un batteur, parce que Christian voulait un deuxième batteur. Et un petit batteur est arrivé avec des pads, comme ça, silencieux. Et puis il a amené son pote, un pote pareil, 17 ans, Benoît Widman. Il dit juste, est-ce que tu peux, qui avait appris pour soutenir son camarade batteur, dont j'ai oublié le nom malheureusement, donc il avait appris mécanique comme ça par cœur, et ils sont arrivés, il a joué mécanique, et le batteur a joué, il jouait très bien, hein, sûrement, mais on a dit, mais d'où il sort le môme là? Puis il avait des doigts d'acier, et voilà, donc on a demandé on avait donc les deux très jeunes, de 17 ans, Didier Lecoud et Benoît Widman. Et on avait Jean-Paul Asseline, voilà. Jean-Paul Asseline qui lui était même plus vieux que moi, qui était un magnifique pianiste, mais qui entre-temps a eu des problèmes psychologiques, donc il a dû arrêter Magma et on a pris Patrick pour le remplacer, Patrick Gauthier. Okay. Bon, je pense que j'ai entendu dire que ça... Il est resté longtemps, Didier, avec vous? 3 ans. Hein. 3 ans. Donc 75-78. Non, c'est fin 74 en fait, fin 74, jusqu'à début 78, puisque en début 78 on a refait, non c'était 77, donc il n'est pas resté 3 ans. En 77 il y a eu la formule avec le retour de Yannick. Donc il y a eu Yannick Top, le guitariste qui avait avec la formule de Paganotti, donc c'est Gabriel Federov, Didier Lecoud. Il y avait et Gérard Bicalo qui revenait et Mickey Graillet qui revenait avec Yannick. Puisque c'était à la suite du disque du Voodoo, donc il y a eu cette tournée à cette époque-là. Et là, ça s'est cassé la gueule et il a fallu refaire le groupe à nouveau. Et ça a été avec les frères Hervé, là. Michel Hervé à la basse et André Hervé, Dédé, qui est mort il y a 2 ans. Ah. Et Mickey qui est mort il y a 4 ans. Ah oui. C'est les deux. Ah, Mickey est mort. Mickey Graillet est mort, oui. Ah, je savais pas. Voilà. Et ils sont pas morts de vieillesse, quoi. Et donc, un truc incroyable, je t'ai retrouvé par exemple sur un album de Renaud, en train de faire un backing vocal sur Renaud. C'est lui qui t'a contacté. Alors, je vais te le faire en très bref. En 77, 78, il y a un mec avec une jambe folle qui vient me voir. Et je le reconnais, je le voyais à tous les concerts de Magma. Et je me souviens, ah ouais, tiens, c'est le guitariste du Bonheur des Dames. Donc c'est Alain Ranval, alias Ramon Pipin. Et je le croise dans le Luxembourg. Moi, j'habite d'un côté du Luxembourg, rue d'Assas. Je le croise dans le Luxembourg, il me dit, mais attends, viens me voir, j'ai un studio de l'autre côté du Luxembourg. Un jour, j'y vais, et puis il avait un studio, et bon, alors de fil en aiguille, il préparait son disque Odeur, Ramon Pipin's Odeur, c'était pas un groupe au départ. Mais il y avait Manu Katché, machin, tout le monde était, tu vois, à faire le premier disque, et tu veux pas chanter une chanson? Je dis, ouais, chante. Je sais plus si c'était Couscous Bouletti, moi, je sais pas. Et puis je fais les chœurs dans tout. Et puis là, il y avait des artistes qui venaient faire, et dont Renaud, qui était absolument pas connu, et qui a fait son premier disque ailleurs, mais son deuxième l'a fait produit par Ramon Pipin, ou en tout cas à Ramsès. Et là, les séances, c'est nous qui les faisions, c'était Odeur, quoi. C'était tous les musiciens qu'il avait rassemblés. Donc j'ai fait les chœurs sur des disques de Renaud, comme j'ai fait sur d'autres, ou des pubs, ou des machins. Et un jour, lui, il a tourné avec ses musiciens, qui depuis sont venus, puisqu'on les avait remplacés, qui sont devenus ses sonorisateurs. Donc Potard Hurlant, c'était les musiciens de Renaud avant que nous, on vienne. Enfin, on leur a pas pris la place, puisque c'est Renaud qui nous a demandé, tiens, j'ai l'Olympia à faire, je fais l'Olympia, je voudrais avoir les mêmes que sur le disque. On a dit, bon ok. Donc c'était Odeur.
Donc il avait D'accord. 3 chanteurs d'Odeur comme choristes, il avait le batteur d'Odeur, Amaury Blanchard, il avait, au début c'était Gérard Prévost, enfin tu vois, il avait pratiquement l'équipe d'Odeur. On a dit bon voilà, on a fait l'Olympia, et puis bon, très bien. Moi c'est pas mon métier de jouer avec les chanteurs de variété, ou même si c'est rock. Et à la fin, tu vois, ça marchait bien. À la fin, il dit bah, écoutez, les mecs, faites-moi les cons, là. J'ai une petite tournée juste à faire après. Tu vois. Ouais. Et de fil en aiguille, moi j'ai fait 3 ans. Et Amaury Blanchard, il était encore batteur, s'il n'est pas encore aujourd'hui. Tu vois. Bon, il y a une période où il a arrêté à cause de l'alcool et d'autres problèmes. Voilà pourquoi je me suis retrouvé donc un jour au Zénith. Enregistré live ou à l'Olympia, c'est à l'Olympia, le 2e Olympia, c'est enregistré, où il me présente. Parce que les gens qui sont fans de Renaud, ils ne regardent pas sur la pochette qui est-ce qui a chanté, et puis ils ont raison, c'est important. Mais là il présente. C'est une erreur. Dans le disque, il présente les musiciens un par un. Et donc il y a des gens qui connaissaient absolument pas Magma, ni rien, ni Odeur, qui me connaissent en tant que chanteur de Renaud. C'est marrant. Voilà. Bah, donc je t'ai raconté un peu l'histoire. Alors, nous, on se connaît quand même assez depuis un bout de temps. Je veux dire, Maison Close, c'est toi qui as décidé de le faire, ce groupe? Alors, Maison Close, oui. Oui. Mais avant, il y avait un groupe avec Laurent Coquer à la basse. Déjà, Laurent. Oui, oui. Et c'est lui qui est venu. Alors, j'ai le souvenir. Bonjour, c'est Laurent, on se connaît pas, je t'appelle de la part de machin. Tu veux pas venir nous voir parce qu'on cherche un chanteur avec une grosse voix. Et donc je vais les voir à un endroit, et puis ils avaient un chanteur, c'était une catastrophe. Mais vraiment. Hein. Par contre, il y avait un bon batteur, Philippe Leroux, un super batteur, il y avait Jean-Do Salaberry, il y avait Marco Papazian, Laurent Coquer, il y avait du Noyer de Segonzac au clavier. Enfin, putain, l'équipe faisait très mal. Et puis dans leur répertoire, il y avait des trucs qui me plaisaient bien, d'autres qui me plaisaient moins. C'est un peu rock américain, mais pas terrible, pas swing. Et je ne sais plus comment ça s'appelait, les Grands Bleus, ou Le Grand Bleu. Ça, c'était juste après le film. Et j'ai accepté, parce que je trouvais les musiciens super, et c'était adorable. Et puis petit à petit, on a changé et le répertoire qui est devenu très bluesy, très funky, Exact. et le nom du groupe qu'on a appelé le Grand Blues Band. À la place des Grands Bleus, le Grand Blues Band, le Grand Blues Band. Et à la fin du Grand Blues Band, je ne sais plus, je pense que c'est Laurent qui m'a dit tu veux pas qu'on continue J'ai Pierrot Chérez, là, je dis, ah tiens, pas mal. Et puis je me retrouve avec Il jouait avec Gilles Kigelin à Erhardt. l'époque. Pierrot, il jouait avec Kigelin. Ouais, où il en sortait, dans un sale état, comme tous les musiciens qui ont été avec Gilles. Patrick Gauthier, le premier, qui a survécu au truc. Et je vois Gilles Erhardt au clavier, avec qui j'avais fait une expérience formidable de funk avec Guida De Palma. Et Guida De Palma qui a été chanteuse du Chance Orchestra et qui avait réuni une équipe. Alors, il y avait Maria Popkiewicz au chœur avec moi, Gilles Erhardt au clavier, Guy Sanguet à la basse, monstrueux, Paco Seri à la batterie, enfin tu vois, mais une équipe. Guy Sanguet qui tourne avec Jean-Luc Ponty en ce moment. Il est avec Jean-Luc Ponty. Voilà, bon, une équipe terrible. Et donc je connaissais Gilles Erhardt. Je vois Gilles Erhardt, je vois Pierre Chérez. Et puis voilà, on dit bon, on va refaire un groupe. Et puis on l'a appelé Maison Close. Un jeu de mots. Maison Close. Parce qu'il voulait que ça soit Close et le groupe. Alors, combien d'albums